Bonjour, dans ce chapitre, on va aborder trois notions importantes. Donc, l'une que vous connaissez déjà est le centre de gravité. Donc, premièrement, centre de gravité. Puis, on va étudier ensemble les opérateurs d'inertie pour qu'on peut déterminer le torseur cinétique. Donc, les opérateurs d'inertie. Donc, ici. Deuxièmement, la matrice d'inertie. La matrice d'inertie. Et en fin de ce chapitre, on devra déterminer le torseur, donc le torseur cinétique. Donc le torseur cinétique. Donc, comme on a dit que l'objectif du premier chapitre est de déterminer le centre de gravité, aussi appelé centre de masse ou bien d'inertie, centre d'inertie, et on peut utiliser aussi la notion de barycentre, donc la notion de barycentre, donc le barycentre, donc le barycentre. Donc pour déterminer la position de centre d'inertie, on peut suivre une procédure basée sur trois étapes, bien six étapes. Donc la première étape, on devra identifier la nature du problème. Donc identifier, premièrement, identifier la nature du problème. Donc, identifier la nature du problème. Donc, في البارتي الأولى المطلوب منا باش نطلعوا la nature du problème. Donc, le problème نجمو نلقاوهم في الدنيا هما ثلاث. Donc, le problème الأولى باش نلقاوها هي problème volumique. Le problème volumique. Généralement باش تلقاو les formes متاعهم حاجة volumique وتلقاها معبية من الداخل. Donc, le problème surfacique, وهذوما généralement les problèmes اللي يكون l'épaisseur ou la dimension parmi les dimensions تكون négligeable devant les autres dimensions. ناخذ l'exemple نتاع ديسك. دونك واخر حاجة لو بروبليم لينيك اللي هو باش نلقاو ان ديمونسيون اكبر من لي دو زوتر ديمونسيون. بار اكزومبل عندي ديمي سيرسو ديمي سيركل. دونك هذوما لي تروا تيب دي بروبليم اللي نجمو نلقاوهم في الدنيا. باهي، هل البروبليم كل بروبليم نجمو نستعملو فيها trois types, voilà, trois systèmes de coordonnées. Donc l'étape numéro 2, identifier le système de coordonnées correspondant et les paramètres associés. Par exemple, ناخذو un problème volumique نجمو نلقاو إذا كان الفورمة متاعها باش تكون بريزماتيك. دونك أحسن كوردوني هما لي كوردوني كارتيزيان نجمو نستعملوهم اللي هما الإكس والإيكغيك والزد. وإذا كان الفورمة متاعها تكون سيلندريك، تكون فورمة متاع ديسك. دونك احسن كوردوني نجمو نستعملوهم هو الكوردوني سيلندريك اللي هما ار تيتا و زد. باهي، والكوردوني الثالثين نجمو نستعملوهم هما الكوردوني سفيريك اذا كان عندي فورمة تاع سفير اللي هي ار تيتا وفي. دونك هذوما لي تروا سيستيم دي كوردوني اللي نجم نستعملهم بور لي تروا بروبليم. دونك في كل بروبليم نجم نستعمل واحدة من السيستيم دي كوردوني هذوما اللي عندنا ثلاثة. واضح؟ واضح. دونك l'étape numéro 3, écrire les équations paramétriques qui définissent les solides. Donc les équations paramétriques اللي نجمو نستعملوهم pour identifier هل R ou θ ولا Z ولا R θ phi en fonction de X, Y, Z ولا العكس. باهي، pour الكوردوني كارتيزيان ما عندناش مشكلة خاطر X هي X, Y هي Y و Z هي Z. pour le système de coordonnées cylindrique, X est égal R cos θ, Y égale R
sin θ و z égale z. بالنسبة للcoordonnées, donc le coordonnée sphérique, on a x égale r cos phi sin θ, y égale r sin phi sin θ, ou z égale r cos θ. واضح؟ دونك هذوما لي تروا زيتاب الأولى. توا نتعداو لي تروا زيتاب اللي من بعدهم. دونك ليتاب نيميرو 4 ديليميتي لي سوليد، معناها x variable dans quel intervalle, donc varie dans quel intervalle. Donc x appartient par exemple à l'intervalle AB, y appartient à l'intervalle CD, et etc. Ou bien R appartient à 0 petit a, θ appartient à 0 pi sur 2. Donc l'étape numéro 4, délimiter le solide. L'étape numéro 5, c'est la détermination de l'élément d'intégration dm. L'élément d'intégration dm, ça dépend de 3 cas ou les 3 problèmes. إذا كان le problème volumique فإنه dm égale rho dv. وإذا كان le problème surfacique sigma ds. وإذا كان le problème linéique lambda dl. Donc ça dépend من نوع البروبليم اللي هما قلنا يا اما فوليميك والا سورفاسيك والا لينيك. دونك حسب كل بروبليم وعندنا الاليمون دانتيغراسيون دي ام متاعها. واضح؟ باهي. يتبقى تو هل دي في ايجال قداش ولا دي اس ايجال قداش والدي ال ايجال قداش. بالنسبة للكوردوني كارتيزيان دي في هي دي اكس دي ايغريك دي زد ما عندناش مشكلة فيها. وبالنسبة للكوردوني سيلندريك دونك الدي في هي ار دي ار دي تيتا دي زد. وبالنسبة للكوردوني سفيريك ال او كاري سين تيتا دي زد. اوكي. بالنسبة للدي اس pour les coordonnées cartésiennes تنجم تكون soit دي x fois دي y ou bien دي y fois دي z ou bien دي x دي z. وبالنسبة للكوردوني سيلندريك دي اس تنجم تكون هي r دي r دي θ ou bien دي r دي z وإلا r دي θ دي z. وبالنسبة للكوردوني سفيريك عنا كيف تروا يا اما ار دي ار دي تيتا والا او بيان ار سين تيتا دي ار دي في والا ار كاري سين تيتا دي في. بالنسبة للدي ال كيف عنا تروا دي ال. بالنسبة للكوردوني كارتيزيان يا دي اكس يا دي ايغريك والا دي زد. بالنسبة للكوردوني سيلندريك باش تكون دي ار والا ار دي زيتا والا دي زد. وبالنسبة للكوردوني سفيريك عندنا هي دي ار والا ار دي تيتا والا ار سين تيتا دي في. Donc R sin θ دي في. Donc آخر étape واللي هي l'étape donc l'étape principale اللي هي la détermination des coordonnées de centre d'inertie xg, yg et zg. Donc xg égale 1 sur m primitive de x dm. YGZ هي 1 sur m y dm ولا ZG 1 sur m z dm. Donc la résolution de ces trois équations nous donne la position de centre de gravité au centre d'inertie G. Donc prenons un exemple. Donc on va prendre trois problèmes. Donc trois problèmes. Donc le problème numéro 1.
Donc on va étudier ensemble. Donc un cercle de centre O, donc de rayon petit a, dans le repère OX, OY, dans le repère OX, OY. Donc l'étape numéro 1, c'est l'identification de nature de problème. Donc c'est un problème linéique. Donc pour un problème linéique, M égale lambda fois L. Donc le meilleur système de coordonnées ici c'est le coordonnées, donc coordonnées cylindriques R, θ et Z. Donc Z égale à 0. Donc R égale à constante égale à petit a. Donc la seule variable c'est l'angle θ. Donc le variable θ. Donc l'étape numéro 3, x. Donc x égale r cos θ et y égale r sin θ. Donc l'étape 4, r égale à constante égale à petit a et θ appartient. Donc l'angle commence par 0 jusqu'à l'angle pi. Donc θ appartient 0 pi. Donc dm égale sigma fois plutôt lambda fois dl. Donc lambda fois dl. Lambda égale à la masse fois longueur de demi-cerceau dl. Donc on a un choix entre dr والا r dθ والا dz. بحكم z égale à 0 donc dz égale à 0. بحكم r égale à constante donc dr égale à 0. donc باش يبقى لنا r dθ. donc نعرفوا انه اللونغور نتاع سيركل هي depuis donc depuis r. donc star cercle donc m sur pa a dθ, simplification par a et a, donc dm égale m sur pi dθ. Donc l'étape numéro 6, la détermination du xg est 1 sur m x dm. Donc 1 sur m r cos θ, donc m sur pi dθ. Donc simplification par m et m. Donc 1 sur pi, donc a sur pi cos θ dθ entre 0 et pi. Donc le primitif de donc c'est sin θ entre 0 et pi. Sin pi c'est 0, sin 0 c'est 0, donc xg égale à 0. Donc yg égale 1 sur m y dm, donc 1 sur m r sin θ, donc a sur m sur pi, donc m sur pi dθ, simplification par m et m, donc a sur pi sin θ dθ entre 0 et pi, donc a sur pi moins cos θ entre 0 pi, donc 2a sur pi, donc yg égale à 2a sur pi. Donc la position de centre d'inertie G est de coordonnées 0, 2a sur pi et 0. Donc exemple numéro 2. L'exemple numéro 2, on va prendre un demi, donc un quart de disque, des rayons petit a. Donc c'est un problème surfacique. Donc l'épaisseur est négligeable devant le rayon. Donc m égale à sigma fois s et dm égale à sigma fois ds aux surfaces d'un disque égale pi r carré. Donc surface d'un demi-disque c'est pi r carré, donc pi a carré sur 4. Donc
Le meilleur système de coordonnées, c'est le coordonnées donc cylindrique, اللي هما r, θ, z. De même, x égale r cos θ et y égale r sin θ, z égale à 0. Donc r appartient à 0 petit a, donc l'intervalle 0 petit a. Θ appartient à 0 pi sur 2. Donc dm égale sigma sur ds. Sigma c'est m sur s. ds. Donc m sur pi a carré sur 4 fois ds. donc ds عندنا الشوا ما بين 3 حاجات، يا اما r dr دي تيتا، والا dr دي زد، والا r دي تيتا دي زد. donc z égale à 0. donc je crois لي r dr دي تيتا. donc 4m 4m sur pi a carré r dr dθ. Donc on va déterminer l'xg. xg égale 1 sur m x dm. donc 1 sur m r cos θ 4m sur pi a carré r dr dθ. Simplification par m et m. 4 sur pi a carré primitive de r carré dr entre 0 petit a, primitive de cos θ entre 0 pi sur 2, donc 4 a à la puissance 3 sur pi a carré sur 3, donc égale à 4a sur 3 pi. De même, yg égale à 4a sur 3 pi. donc récap صغيرة. Donc pour déterminer la position de centre d'inertie, on doit passer par les 6 étapes. La première étape, identification de nature du problème. قلنا عندنا 3 problèmes، يا إما باش تكون volumique وإلا surfacique وإلا linéique. L'étape numéro 2 قلنا عندنا 3 systèmes de coordonnées، يا اما باش يكون كارتيزيان والا cylindrique والا sphérique. l'étape numéro l'étape numéro 3 هي l'étape de l'équation paramétrique. relation entre x, y et z et r, θ, phi. donc les équations paramétriques. L'étape numéro 4, c'est délimiter le solide, donc le domaine de variation des paramètres, donc les variations de x, y ou bien z, r, θ ou bien z, r, θ ou bien phi. L'étape numéro 5, c'est la détermination d'éléments d'intégration dm, soit par l'expression ρ dv si le problème est un problème volumique, sigma ds si le problème est un problème surfacique, et lambda dl si le problème est un problème linéique. La dernière étape est le calcul de position de xg qui est égal à 1 sur m x dm. De même, yg 1 sur m, le primitif de y dm, et zg 1 sur m z dm. Donc une remarque, si le solide possède un axe de symétrie, ou bien un plan de symétrie, ou bien un centre de symétrie, alors le centre d'inertie appartient à ce plan, ou bien à cet axe, ou bien confondu avec le point de symétrie. Donc par exemple, si le solide, prenons l'exemple de mes cerceaux, donc OY est un axe de symétrie, donc OY est un axe de symétrie, alors G appartient à l'OY.
c'est clair, donc xg égale à 0, donc il nous reste à déterminer ce que yg.